Bonjour à tous. Bienvenue dans le chapitre 2 du cours de religion sur le paranormal. Et cette fois-ci en vidéo. Nous allons parler des anges et des démons. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé des 3 lectures de la Bible. Nous avions analysé le texte sur la résurrection. La première lecture, c'est la lecture littérale, lorsqu'on se base uniquement sur le texte. La deuxième lecture, c'est la lecture historique, lorsqu'on essaye d'analyser et de comprendre ce qui s'est passé à l'époque. La troisième lecture est la lecture symbolique. On essaye de comprendre le message derrière le texte. Dans cette vidéo, on va surtout voir la partie symbolique. Les anges qui représentent le bien et les démons qui représentent le mal. Mais qu'est-ce qu'un symbole ? L'orage, ça peut être un phénomène météorologique que l'on peut observer, mais ça peut aussi être un symbole pour une émotion. Par exemple, la colère. Tout comme l'emoji du bonhomme fâché. Le symbole est donc une image qui véhicule un message. Comme la croix des chrétiens, par exemple, qui véhicule le message de la souffrance et de la résurrection. Le cœur est avant tout un organe du corps humain. Mais c'est aussi le symbole de l'amour. C'est pour ça qu'on dessine des petits cœurs partout quand on est amoureux. Connais-tu ces symboles-ci ? Imagine. Il y a du feu. Il a des cornes. Il a une fourche. Une queue de dragon. Des pieds de bouc. Mais qui est-ce ? Eh oui, il s'agit du diable que l'on reconnaît grâce à ces symboles. Chacun d'entre eux a une signification précise. Les symboles du feu, du dragon, des chauves-souris ou même du soufre font référence à tout ce monde souterrain. Il fait référence à l'enfer, sa demeure. Autrefois, les gens avaient très très peur de finir en enfer, qui était un monde de souffrance, de désolation, très loin de Dieu. Les cornes
les sabots et la fourche font référence à ce qu'on appelle la bestialité. Les symboles démoniaques datent du Moyen Âge. C'était une époque où on pensait que ce qui était mauvais en nous était ce qui était bestial, animal. C'était quand on se comportait comme des bêtes. En voyant le monde d'aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Connais-tu aussi ces symboles-ci? Des ailes, le ciel, des nuages, une auréole, le blanc, le bleu. Et oui, ce sont tous des symboles angéliques. Les symboles angéliques font toujours référence au ciel et à la pureté. On va utiliser de la lumière, des couleurs douces, on va mettre des ailes. Au Moyen Âge, on associait le bien à la pureté des enfants. C'est pourquoi on représente souvent les anges sous forme de chérubins. Il y a donc des symboles positifs, comme tous les symboles angéliques, et des symboles négatifs, comme tous les symboles diaboliques. Mais parfois, il y a aussi des symboles qui sont au départ positifs et qui deviennent au cours de l'histoire des symboles négatifs. En connais-tu? Eh oui, le pentacle. Au départ, le pentacle symbolisait, dans l'ancienne religion, une protection magique. Il était donc positif. Il représentait les 5 éléments de la nature: la terre, l'air, le feu, l'eau et l'éther, qui était une matière qui composait le ciel, les esprits et même les anges. L'Église, en luttant contre cette ancienne religion, va associer le pentacle à la sorcellerie. Et donc au diable. Aujourd'hui, on associe encore le pentacle au satanisme. Le sabbat était, soi-disant, une cérémonie sataniste où Lucifer venait sur terre pour donner les pouvoirs aux sorcières. On pouvait aussi invoquer le démon, signer un pacte avec son sang avec lui. À chaque fois, on retrouvait le même symbole dans l'imaginaire du Moyen Âge, le pentacle. En réalité, les sorcières étaient surtout des prêtresses de l'ancienne religion. C'étaient des guérisseuses. Et aujourd'hui, les sorcières sont surtout des décorations d'Halloween.
Tous ces symboles, on les connaît encore aujourd'hui, parce qu'on les retrouve dans notre culture, dans les livres, dans les films. Pourtant, on a encore peur du diable, du démon, des esprits, de la possession. On prie toujours les anges gardiens. Finalement, les anges et les démons, ils ne sont peut-être pas que des symboles. Voilà qui nous laisse de quoi voir dans la prochaine capsule que je vous enverrai. N'oubliez pas de faire le petit questionnaire que je vais rajouter dans Smart School. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander l'aide de votre ange gardien. Ange de Dieu, toi mon gardien, à tout instant, veille sur moi. La nuit, le jour, le soir, le matin, sois mon soutien. Garde-moi de tout mal et guide-moi vers la vie éternelle. Amen.